Tiers livre, tout un été d'écriture, et bientôt on n'est même plus l'été, alors c'est un drôle de moment, c'est l'atelier qui se termine. Mais je crois que j'avais jamais vécu une expérience comme ça, avec autant de monde, sur autant de temps, et le fait que moi j'avance, mais j'avance beaucoup plus, et bien plus différemment que prévu, parce que ce que je reçois est beaucoup plus large, et si prévu par son échelle et son implication. Alors, on a travaillé 40 propositions d'écriture. Là, on a travaillé 4 formes qui tiennent plus du retravail, du retour en arrière, mais qui sont des outils que vous pouvez utiliser aussi bien au-delà des propositions pour fabriquer et faire en sorte que ce que vous avez constitué en 40 facettes devienne un texte. C'est pas difficile puisque c'est déjà tout un texte. Alors, comment achever, prolonger, et puis ensuite on cogitera à autre chose. Si ça prouve vraiment qu'il y a un fabuleux espace de recherche là. C'est venu pour moi, je crois que déjà quand on était vers les 25 par là, je savais que au bout du compte, on allait rencontrer d'Aragon, le paysan de Paris, revenir à la ville des villes, la ville qui est celle aussi qu'explore Walter Benjamin dans Paris, capitale du 19e siècle, le livre qui est né un petit peu tout armé aussi du paysan de Paris, ce fabuleux projet qui s'appelle Passagenwerk en allemand, Arcades dans les traductions anglaises. Je savais que ça viendrait à la fin. Ce que je ne savais pas, c'est comment on ferait. Ce que je sais aussi, c'est que récemment, enfin en tout cas cette année, ça a été très important pour moi ce passage par les livres imprimés. On a fait un premier à partir d'un atelier qu'on avait mené, vous vous rappelez, sur l'idée d'entrer dans des maisons inconnues, à partir d'un livre de Christian Garcin. On a réitéré avec un livre consistant à partir de cette idée qu'avance Georges Perec dans Espèce d'espace. Il dit on ne pense jamais assez aux escaliers. Et ben, on l'a pris au sérieux et on a fait un bouquin avec ce qu'il y a à écrire depuis, dans, par les escaliers. On a réitéré un troisième à partir de cette histoire d'écrire film. Vous savez, on était parti sur les... J'avais demandé à tous les participants de prendre les 3 premiers souvenirs de films, là encore en fidélité à Georges Perec, mais cette fois côté W. Alors, je suis confronté à des choses un petit peu étonnantes. Par exemple, beaucoup des participants ne viennent pas commander le livre. C'est pas du tout un problème. Je crois que je fais ces livres-là parce que moi, j'ai besoin d'une trace. J'ai besoin que de ces aventures me reste ce partage, tous ces messages, ces amitiés. Vous savez ce que ça a été la plus grande souffrance de ces 4 mois d'atelier d'écriture? C'est chaque fois que je retrouvais des emails, il y avait toujours des petits mots, toujours des petits encouragements, toujours des petites réflexions, comment ça s'était passé pour vous dans le moment d'écrire. Et puis, moi, je ne savais pas, j'avais 30 contributions par jour. C'était un vrai marathon, fait avec plaisir, mais c'est du travail de concentration, de doigts après. Donc souvent, je ne répondais pas à ces emails. Alors la 45, ce que je voulais vous proposer, c'est que je ne la mettrai pas en ligne. Je vais vous laisser 15 jours, presque 3 semaines si vous voulez, disons jusqu'à vers 10-15 octobre, par là maximum quand même, pour que vous ayez le temps de faire un texte plus long, plus libre, de le corriger, le réviser. Vous avez même le droit de vous les faire passer, de vous les échanger, ou utiliser le groupe Facebook pour ça. Mais moi, j'ai envie qu'il m'arrive comme une espèce de grande surface, et que de cette surface se dépose, catalyse, vienne s'organiser un livre d'un seul tenant. Alors oui, on revient à ce moment des surréalistes où la ville de Paris, longtemps après la révolution haussmannienne, devient objet d'écriture par la multiplication des signes dans une période bien précise, se réveille d'après la Première Guerre mondiale.
cette explosion qui est aussi une explosion technique, l'électricité, le téléphone, et évidemment ce monde des mondes, qui est une grande ville comme Paris à l'époque. Le paysan de Paris d'Aragon, c'est que c'est une espèce de réponse au Nadja de Breton. Sur certains points, je pense qu'il va moins loin que Nadja, mais il donne une assise technique où Breton reste dans l'idée de personnage, dans cette espèce de furia romantique, de suivre le personnage, même si naissent les objets, les déambulations, vient la nuit aussi. Bien, Aragon s'installe dans une pesanteur où il y a tous les signes, et comme quelque chose qui va devenir une espèce de continuum dans les 100 ans de littérature depuis lui. C'est l'insertion de matériaux bruts, les menus, les enseignes, les petites cartes, les plaques. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec ça? D'abord, un thème qu'on n'a pas abordé, même si, évidemment, il est souvent dans vos textes, comment il n'y serait pas. C'est la question, parce qu'il y a un livre de Giorgio Manganelli qui s'appelle comme ça, « La nuit ». Ça semble simple, pourtant... Le rapport de la littérature à la nuit n'a jamais été évident. J'en parle déjà plusieurs fois sur d'autres trucs. J'en ai parlé souvent. C'est comment l'irruption de la nuit dans Don Quichotte, avec le passage du moulin à Foulon, ou l'arrivée de Sancho dans le village de Dulcinée. L'arrivée de la nuit chez Rabelais, l'aube, au moment où Gargantua suit le moine pour l'étendre embuscade au gué de Vède, mais on n'est pas dans la nuit, on est dans l'aube. Et dans la tempête, Rabelais se donne ce principe-là. Est-ce qu'on peut écrire là où on ne voit pas? A priori, mentalement, c'est un saut considérable. Et ce saut, Rabelais le trompe en prenant la tempête, c'est-à-dire que tout d'un coup, infraction des terribles nuées, le monde devient noir, mais il y a les éclairs, les catalepses, catadioptres, etc. Et donc la vision stroboscopique, c'est ce qui décompose les silhouettes, les fait émerger, vous renvoie immédiatement à la nuit, eh bien, c'est ce qui va permettre à Rabelais d'écrire hors du jour. Et quelque chose là fait que, dans quoi on entre? On entre dans la nuit de l'homme, on entre dans la nuit intérieure. Le très beau livre, c'est pas, attention, le livre de Manganelli qui s'appelle La nuit, c'est des tout petits essais de quelques pages. Le jeu, se réveiller, l'esprit de la description, maison, dans le cube. Donc vous imaginez bien comment ce genre de truc peut être fétiche pour moi. Et le chapitre qui donne son titre au livre, sans que je sache même si c'est lui ou ses éditeurs, s'appelle exactement « Note pour la nuit essentielle ». Et ça tourne autour d'une question. Quelle forme a la nuit? Et à partir de ce moment-là, revient la ville, l'errance, etc., etc. Je laisse Manganelli, je reviens à Aragon. Vous savez que ce livre s'installe sur une suite de chapitres longs, un petit peu indépendants. Le premier, c'est le passage de l'opéra, évidemment, quelque chose qui depuis lors est devenu une sorte de monument historique de la littérature. Et le deuxième, du diptyque, c'est le sentiment de la nature au but de Chaumont. Le but de Chaumont, c'est un parc artificiel. D'ailleurs, Aragon commence par dire qu'il ressemble à un bonnet de nuit. C'est pas par hasard. Mais on ne peut rien construire dessus parce que dessous, c'est truffé de vide. C'est les anciennes carrières. On extrayait dessous le matériau qui servait à construire. Et au XIXe siècle, c'est devenu une sorte de folie naturelle avec cette idée romantique du paysage. Et puis, jusqu'au début du XXe siècle, ce pont qui maintenant est bardé de grillages, mais qui, pendant des années, a été le pont à suicide, a été le lieu à suicide de Paris. Alors, c'est pas là-dedans que je veux vous emmener, simplement, pour moi, c'est l'exemple parfait de jonction de la ville et de la nuit, c'est-à-dire que tout le grand chapitre but Chaumont du paysan de Paris, c'est des types qui vont traverser de nuit le jardin. Il y a même comment faire pour y entrer
quand tout est fermé, etc., etc. Il y a plusieurs passages où je les ai repris dans les petites fiches, comme d'habitude. C'est le début du chapitre 8, par exemple. Parmi les forces naturelles, il en est une de laquelle le pouvoir reconnu de tout temps reste en tout temps mystérieux et tout mêlé à l'homme, c'est la nuit. Cette grande illusion noire suit la mode et les variations sensibles de ses esclaves. La nuit de nos villes ne ressemble plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la chauve-souris du Moyen-Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la Renaissance. C'est un monstre immense de tôle percé 1000 fois de couteaux. La nuit, le sang de la nuit moderne, est une lumière chantante des tatouages. Elle porte des tatouages mobiles sur son sein, la nuit, etc., etc. Je vous laisse le lire, je vous avais même demandé d'anticiper cette lecture, surtout que beaucoup d'entre vous doivent déjà avoir ce bouquin quelque part sur les étagères. Vous voyez que... Pourquoi ? Parce que c'est une approche poétique, parce que précisément quand la différence par rapport au passage de l'opéra, c'est quand il n'y a plus rien à décrire, puisqu'on n'y voit pas à plus de 3 mètres, à part ce qui reste de lumière, de bruit, de surgissement, de rencontre, d'errance, sentiment de perte, bien sûr. Eh bien, c'est la poésie de la phrase qui va servir, qui va surgir, parce que précisément le reste s'en va. Alors moi, il y a un autre passage d'Aragon qui est un petit peu plus loin, que j'ai mis aussi, discours de la statue, qu'est-ce que c'est génial ça. Bon, il y a beaucoup de rhétorique aussi, mais c'est pas grave. C'est lequel ? C'est quelque part dans le chapitre 14, voilà, c'est cette grande section que là aussi j'ai remis sur les petites fiches, où on est sur explorer le mot seul. Seul, avec traversée, avec nuit. Comment la nuit fabrique le seul. Tu exiges que je parle alors, moi, mais ce que tu veux, ce que tu aimes, ce serpent sonore, c'est une phrase, etc., etc. Où est-ce que j'ai le mot seul ? Seul par les labours, les épées, seul par les saignements, les soupirs, seul par les petits ponts urbains et les dénouements de faubourg, seul par les bourrasques, les boulets de violettes, les bouquets de violettes, les soirées manquées, seul à la pointe de moi-même ou à la clignotante lueur d'un bal deviné, un homme perdu dans un quartier neuf et désert, d'une ville en effervescence, une nuit d'été divine, etc., etc. Donc à partir de là, c'est bon. Vous avez le thème, vous avez bâti quelque chose. Ce que vous avez bâti, maintenant, quelqu'un va le traverser. Est-ce que c'est vous en tant qu'auteur ? Là, Aragon, c'est le seul renvoi probablement à lui. Est-ce que c'est narrateur, narratrice ? Parce que dans le tout premier fragment, ce retour, vous avez construit narrateur, narratrice, ou que des personnages, pour beaucoup d'entre vous, sont venus en cours de route. Est-ce que c'est simplement une description objective ? Je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que vous avez construit un territoire. Vous y avez installé une ville. Ou bien la ville, par l'écriture, est devenue territoire. Je voudrais que ce mot seul compte, que l'errance, il est tombé le livre, que l'errance, que le mouvement, que la déambulation compte, et que on soit dans la nuit. Il y a une autre lecture que je vais aussi vous rajouter dans les petites fiches, c'est Les Nuits d'Octobre de Gérard de Nerval. C'est un livre que tellement peu de gens connaissent. Et puis justement, on arrive à octobre et vous allez écrire en octobre. Vous savez, Nerval doit prendre à 5 heures du matin le train pour Strasbourg. Puis il y a des histoires de passeports, de machins. Et donc, simplement, il faut occuper la nuit dans la ville entre minuit, quand tout s'arrête, et puis 5 heures du matin, où on ira à Gare de l'Est, prendre le train pour l'Allemagne et retrouver les romantiques. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, sinon une chose technique importante. Précisément, on écrit un texte libre, un texte autonome, indépendant. Vous avez de la place. Je ne veux pas dire que si vous m'envoyez 40 pages chacun, je serais mal pour le bouquin. Mais 3 à 5 pages, qu'est-ce que ça peut être bien ? Attention, parce que je connais, c'est toujours les mêmes qui rouspètent. Ouais, mais alors, ces 3 pages, c'est combien ? Ces 5 pages, c'est combien ? Vous comptez à peu près. C'est pas un problème. Une page, ça fait 1750 signes. Donc, on est entre 5000 signes et 10 000 signes. Votre ordinateur vous donnera le nombre de signes
espace compris. Mais bon, si c'est plus court, c'est pas grave. Regardez les villes d'Arthur Rimbaud. C'est une page, et c'est fou, c'est complet. Prenez la grande traversée dans Marcel Proust, au début du temps retrouvé, quand le narrateur traverse le Paris en 1916, donc tout Paris, toutes les fenêtres, toutes les lumières occultées, rien, pas d'éclairage à cause de l'éventuelle arrivée de Zeppelin ou de bombardement. On a un texte dans la nuit, là, qui fait 40 pages d'un seul tenant. Alors, on n'est pas dans du quantitatif. Simplement, pensez que vous écrivez pour tenir votre chant, votre part de chant dans quelque chose qui va être collectif. Je vous demande encore, là encore, une petite chose, mais qui est importante, des noms de rues, des toponymes, on a travaillé là-dessus. Évidemment, peut-être il y aura des toponymes, des noms de rues. J'aimerais que la ville ne soit pas nommée. J'aimerais, si je prends toujours les mêmes exemples, que si on passe d'un auteur à l'autre dans ce livre, peu importe qu'on soit à Manchester, qu'on passe à l'Odève et qu'on reparte à Berlin, ou qu'on revienne à Marseille ou à Saint-Étienne, je sais que je dis toujours les mêmes exemples, ils n'ont aucune importance. Il n'y a pas de hiérarchie dans nos affaires, mais simplement que cette grande déambulation, on puisse se passer la balle facilement de l'un à l'autre. C'est dans Rabelais aussi. À vous, Féal, la lampe bâillée. Quelque chose comme ça dans le Trouillogo, dans le tiers-livre. Tiens, c'est rigolo. Son tiers-livre à Rabelais, ça s'appelle Comme mon site. Il triche un peu, non? Donc, que vous pensiez ça, que le moment où votre texte commence et le moment où votre texte finit, quelque chose avait lieu avant lui, quelque chose va avoir lieu après lui. Et dans ces 3 à 5 pages, il ne s'agit pas de faire un truc en disant « Ah tiens, là je me prends la nuit, mais au lieu d'écrire un truc que je lui envoie en 20 minutes, il faut que je le fasse en 3 à 5 pages. » Je vous dis attention, je répète, on n'est pas limitatif, ni dans le plus bref, ni dans le plus long. Mais justement, qu'est-ce que vous avez à disposition ? Vous avez à disposition les 40 exercices que vous avez faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait tenir pour chaque page que vous ouvrez ? Et pour moi, ce qui est le plus élémentaire, le plus basique, c'est que ce qui s'écrit, c'est pas la ville. Même pour les textes qui sont très proches d'une étape descriptive, exploratoire, c'est simplement l'aventure de l'écriture qui s'écrit. C'est parce que l'écriture trouve son chemin, énonce sa loi, devient récit, que nous, on est dans une progression et que tout ce qu'il y a autour de ville vient le nourrir et qu'on est bien dans cette lecture. Ça s'est passé, je crois, pour tous ceux, toutes celles qui ont passé cette barre de la 30 et puis sont allés là, dans cet élargissement qu'on a eu là, vers la 34, 35 et tout ça. Donc là, pour moi, c'est ça où on va lancer les dés. Est-ce que ce que vous avez écrit dans ces 40 exercices peut servir de matière ? Vous allez le cannibaliser, le copier, le citer, ou tout simplement vous en servir pour où est-ce que je vais marcher dans Marseille ? Eh bien, peut-être que dans telle proposition, à la 25, il y avait juste un petit aperçu, un petit coin. Et dans ce petit coin, là, vous pouvez vous glisser. Et le texte commence. Donc, on ne part pas de rien, et ce n'est pas un texte de plus. C'est un texte où il n'y a que la nuit, où il y a une errance, où la question c'est l'interrogation sur le mot « seul », et le texte d'Aragon va vous servir de guide pour poser en avant ce « seul » qui est... C'est pour ça que j'ai commencé avec Rabelais. C'est pas la question de travailler sur un sujet qui est seul. C'est qu'en travaillant sur la nuit, on ouvre sur la nuit de dedans, et que dans cette nuit, il y a ce seul qui en appelle aux autres, qui va vers les autres, puisque justement, il déambule dans la nuit. Vous avez du temps, vous avez 15 jours, largement. Le livre, on le fera ensemble, avec le plus de participants possible. Je répète aussi que participer à cette 45, c'est pas réservé à celles et ceux qui ont satisfait aux 40 premiers exercices. C'est libre et ouvert à tous les abonnés du site, même si certains ont fait les exercices sans vouloir que je les publie sur le site. Certains ont été complètement impliqués dans certaines dans des cycles d'ateliers précédents et n'ont pas participé
À celui-ci, tiens, Arnaud Maizetti par hasard, un qui s'y connaît en nuit. Non seulement il s'y connaît en nuit, mais il a fait un très beau texte sur le statut de la nuit chez Coltès. Ça aussi, allez vous balader un peu sur le blog d'Arnaud Maizetti. Là, vous allez en trouver des trucs de nuit. Peut-être qu'Arnaud, il nous fera l'honneur. Tiens, il dit, mon pote, et si tu nous faisais la préface ou la postface de ce bouquin? Bon, on en reparle. Ça vient en cours de route, tout ça. Allez, c'est suffisant. Mais pensez bien à tout ça. Que quand vous écrivez, d'abord, vous avez du temps, vous pouvez vous installer, que cette question du mot seul, c'est pas un repli sur soi, c'est une ouverture vers le dehors, et que c'est ça, en quoi, le rouage de la nuit, à quoi il va vous ouvrir. Et pensez bien que pour s'installer dans cette longueur, pour s'installer dans cette dépense d'énergie, parce que ça va prendre beaucoup à l'intérieur de vous, mais ça peut prendre beaucoup à l'intérieur de vous, tout simplement parce que 40 fois, vous avez fait une prise d'écriture, ou que l'écriture a traversé et qu'elle vous a lesté, qu'elle vous a chargé. On a fabriqué un dépôt d'écriture, dépôt de savoir et de technique, au pluriel, disait le cher Denis Roche. Eh bien, ce dépôt-là, on le prend dans le tamis, on balance, et c'est ça qui va nous faire cette histoire. À vous, et on est en train de vivre une sacrée belle histoire.